Vous avez probablement vu, quand on se promène Iberville, Saint-Athanas, direction Sabrevoix, sur la 133, de l'autre côté, le musée Honoré-Mercier. Ça existe depuis des décennies, semble-t-il, 1960. Bon, à un moment donné, ça a vivoté un peu, puis c'est comme n'importe quoi, il faut que les gens s'en occupent, puis il faut le remettre en valeur. Bien, c'est un peu le cas de notre invité. Notre invité s'appelle Louis-Albert Lauzon. Il est guide et vulgarisateur historique au musée Honoré-Mercier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Il est à Saint-Athanas ou à Sabrevoix? Entre les deux? Ça, c'est les découpages municipaux. C'est la question que je reçois tout le temps au musée. Il est né à Saint-Athanas, dans la paroisse de Saint-Athanas, Honoré-Mercier. Mais avec le découpage municipal, je pourrais pas vous le dire à quelle époque exactement c'est tombé à Sabrevoix. Mais il allait à la paroisse à Iberville qu'on connaît, Saint-Athanas. C'est là que s'est marié, qui a été baptisé. Bon. C'est intéressant parce que souvent, dans la région de Saint-Jean, on parle de Félix Gabriel Marchand. C'est tout à fait correct. Qui était député libéral, qui a été premier ministre du Québec pas très longtemps, qui a fondé toutes sortes d'affaires à Saint-Jean, qui a été notaire, le Canada français, bon. Mais on oublie souvent l'autre personnage marquant de la région, qui est Honoré Mercier, qui a été premier ministre aussi, qui était député de la région. Pourquoi vous êtes fasciné par ce personnage-là? Oui, très bonne question. En fait, vous placez déjà les pions que je voulais placer avant moi. C'est parce que je vais commencer par mon expérience à moi, comment je l'ai découvert, ce personnage-là. Par hasard, j'habitais à Sabrevoix. Ma mère et son conjoint de l'époque avaient une maison là-bas. Puis j'ai commencé à travailler là en sortant du cégep. Emploi d'été, en étudiant en histoire, ça coulait de source. Mais finalement, je me suis rendu compte, en étudiant ce personnage-là, en habitant sa maison quasiment, que je me suis dit, wow, mais c'est le père fondateur du Québec, ce gars-là. Vraiment, les bases qu'il a posées, politiques, ça l'a donné l'État québécois contemporain. On l'oublie souvent, on en parle rapidement là, de la conférence interprovinciale, mais c'est Honoré Mercier, ça. Puis c'est grâce à lui si on a un Parlement à Québec en grande partie. Puis avec sa défense de Louis Riel puis des Métis, qui à l'époque n'étaient pas considérés comme autochtones, mais comme faisant partie de la grande famille canadienne-française, il a un peu fondé l'idée du vieux patriote à cette époque-là. Il a mis en place les idées des patriotes. Son père, Jean-Baptiste Mercier, c'en était un. Il a été reçu à l'international par le pape, par le président français. Il a reçu la Légion d'honneur. Il a été présenté comme le chef d'État du Canada. Ça l'a terrifié Johnny MacDonald. Je pense, en fait, que si on n'en parle pas trop, c'est parce que ça l'ouvre tout un pan historique avec le curé Labelle, les Laurentides, puis la baie des Chaleurs. Mais ça l'ouvre tout un pan, justement. Là, on est obligé de parler des patriotes. On est obligé de parler de la conquête. On est obligé de parler de Louis Riel. On est obligé de parler des lois anti-français. Puis je pense que Honoré Mercier, il touche des cordes trop sensibles. C'est pour ça qu'on en parlait moins. Les historiens de la Révolution tranquille se sont tous obstinés. Ils ont tous essayé d'aller chercher leur part du gâteau. Mais c'est ça, très important, mais oublié. Vous faites référence au pays d'en haut, Séraphin et tout ça, dans les Laurentides, le curé Labelle. Ce qui m'a un peu fasciné quand je regardais la plus récente série des pays d'en haut, le fameux personnage d'Honoré Mercier arrive occasionnellement dans le téléroman qui est personnifié par le très grand Jean Maheu, qui est un brillant comédien. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il vient rencontrer le curé Labelle, il vient rencontrer Séraphin. Et donc, occasionnellement, il est là au moment où on essaie de développer les Laurentides avec le fameux chemin de fer. Absolument. Fait que je trouvais ça intéressant de voir qu'un personnage qui a pris naissance ici dans la région, évidemment, a eu un rayonnement pan-québécois et même canadien. Là. Même international. Ouais. À l'international, comme j'avais mentionné, était présenté comme un chef d'État. Non seulement ça, mais c'était le plus grand orateur de son époque dans la francophonie. C'était pas rien. C'était une star à l'international. C'est la première présence qu'on a eue à l'international. Il y a eu ce rayonnement-là, comme vous avez dit. Puis moi aussi, ça me fait tout bizarre de voir non seulement qu'il vient de la même région que moi, mais dans un petit rang, dans une chaumière d'agriculteurs, là, tu sais. Est-ce qu'on sait pourquoi? Comment cet homme-là a-t-il pu se hisser dans les premières places du pouvoir? Oui. Son parcours a été assez accidenté. Tout d'abord, en fait, son père, Jean-Baptiste Mercier, c'était un patriote. Mais lui-même, il est un peu plus éduqué que la moyenne. C'est un commissaire scolaire. Rapidement, par exemple, Honoré Mercier il a été exposé à des œuvres littéraires très jeunes, une fascination pour la littérature française, mais il a été vu ce coup de pied, finalement, qui l'a propulsé un peu plus loin rapidement d'un point de vue de littérature.
Il a été repéré par le système ecclésiastique des écoles. Il est allé au Collège Sainte-Marie à Montréal. Il est allé à Saint-Hyacinthe aussi au Collège classique. Fait que ça, rapidement, il s'est fait repérer par les religieux dans le système d'éducation. Puis après ça, c'est parce qu'il se tuait à l'ouvrage. Vraiment, toute sa vie, ce qu'on remarque, il est impliqué dans tout, autant au collège que plus tard comme politicien. Puis ça a tellement fait rayonner sa compétence d'être un bourreau de travail à ce point-là, que quand il y a eu une crise constitutionnelle suite à la pendaison de Louis Riel, ça allait comme de soi qu'on lui donne les clés du pouvoir par défaut. Il n'est pas rentré au pouvoir par élection, même si de ses premières élections par après, il est rentré en nette majorité, là, même s'il est mort tout de suite après. Exactement. Oui, excusez. Il est né en 1840. Après ça, il lutte contre la Constitution dans les années 1860. Puis ensuite de ça, il rentre au pouvoir en 1887. Il reste au pouvoir jusqu'en 1891. Mais les années où il a été vraiment politiquement actif, c'est surtout à partir du débat de la Confédération. Fait qu'on parle de 1860 à peu près, là. Quels ont été ses impacts sur notre région, à nous ici? Bon, il était issu de la région, oui, il était premier ministre, mais c'était quoi son effet ou son impact sur la région? À Saint-Jean, il a été moins actif. Ça, c'était parce que Félix-Gabriel Marchand, ça a été son mentor. Puis, il ne voulait pas jouer dans ses plates-bandes non plus. Lui, il a été très actif à Saint-Hyacinthe, mais c'était surtout dans des regroupements politiques plus ou moins clandestins. Fait, dans la région ici, il n'a rien fait de très particulier, mais autant en Montérégie en général puis au centre du Québec, c'est lui qui a lancé les premières beurreries, les premières fromageries, avec la spécialisation agricole. Puis là, notre région jouit encore de cette vision économique-là. Il y a beaucoup de trucs à Saint-Hyacinthe qui portent le nom Honoré Mercier, au même titre qu'à Saint-Jean, il y a beaucoup de trucs qui s'appellent Félix-Gabriel Marchand. Mais lui, dans le fond, Honoré Mercier, il est né dans la région. Il a vécu ici quand même assez longtemps. Oui. Oui, bien, il se promenait énormément. Il est mort jeune aussi, mais il est resté à Saint-Hyacinthe assez jeune quand il a commencé à étudier, mais toute son enfance, il a passé ici, puis il est né sur le rang à Sabrevois. C'est ça, là, on est dans le secteur de Saint-Athanas, Saint-Alexandre, Sabrevois. On est vraiment dans le cœur de la ruralité du côté d'Iberville. Bon, là, vous avez quoi? Vous avez sorti une vidéo documentaire sur laquelle vous avez travaillé avec collaboration de la MRC ou d'autres instances? Oui, la MRC a fourni le financement. En fait, c'est en collaboration avec la municipalité de Sabrevois. Ça faisait longtemps que je voulais un peu numériser Honoré Mercier, si on veut. Là, il y a toutes sortes de projets qui en découlent. Les gens, en général, se rendent compte de l'importance de ce personnage-là, je crois, en même temps que moi. Puis cette vidéo-là, je voulais le sortir, en fait, parce que je me rendais compte que une possibilité de grande portée médiatique, c'est le vidéo. Moi, j'ai étudié en arts et lettres, parce qu'il y a eu des cours de cinéma. Immédiatement, j'ai agrippé une caméra. J'ai fait du théâtre pendant longtemps. Fait que pour moi, ça allait de soi qu'un vidéo, ça serait une bonne idée. Fait que je me suis lancé, j'ai fait ma demande de subvention, c'est passé. D'ailleurs, l'image, si elle est magnifique, c'est grâce à Jérémy Leblanc, qui s'est quasiment porté volontaire et bénévole. Au moins, j'ai pu le payer après. Mais pour filmer puis enregistrer, puis Louis-Philippe Farran, la musique. Fait qu'il y a aussi... j'ai vraiment voulu aller chercher un violonneux. Lui, ça fait pas longtemps qu'il joue du violon, puis il prend l'archet par le dessus, comme les violonneux, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai voulu aller chercher. Moi, je voulais parler non seulement d'Honoré Mercier, mais par le biais de sa vie, de notre réalité à nous. Fait qu'en même temps, il y a une réforme un peu par rapport à ma vision d'enseigner l'histoire. Une sorte de critique historique. Je trouve qu'on vend pas assez bien l'histoire. Je trouve qu'on la raconte de manière à ce qu'on perd un peu du lustre. On perd On tourne les coins ronds, quoi. On tourne un peu les coins ronds dans le sens qu'on ignore tellement l'aspect humain qu'on se met pas dans la peau des personnages, si on veut. Comme disait Jacques Lacourcière, qui a été mon inspiration principale pour ça, c'est l'histoire, ça s'enseigne pas, ça se raconte, tu sais. C'est ça que j'essayais de faire. T'sais. La vidéo dure combien de temps? 32 minutes.
32 quand même. 32. Oui, j'ai pacté ça vraiment parce que c'était impossible de faire moins. J'ai essayé là, de faire ça plus court, mais j'ai fait des plus petites capsules, des extraits aussi. Puis de la musique, on l'a toute sorti. Mais 32 minutes, j'ai vraiment essayé de. J'ai réussi en tout cas à mettre les grandes lignes là-dedans. Là. Bon, vous voulez faire quoi avec cette vidéo-là? Oui, la distribuer le plus possible, évidemment. Moi, pour l'instant, ça a juste été sur Internet rapidement comme ça. Mais après ça, c'est une question de distribution. Puis on veut en faire plus aussi avec Honoré Mercier. Fait que, c'était un pied dans la porte, si on veut, pour dire, regardez, Honoré Mercier, il vaut la peine, il y a du bon matériel qui peut être fait avec lui. Ça peut être excellent pour la région en général. Puis ça, les gens m'ont écouté quand même. Ouais. Il y a Dave Turcotte qui s'occupe là-dessus de son musée virtuel puis qui veut faire la même chose que Félix-Gabriel Marchand pour en monter à Québec. Il y a à la Cargaison, on a des projets pour Honoré Mercier. Ça, je veux pas trop en dire. Mon musée du Haut-Richelieu aussi. Fait que, et le musée, le musée Honoré Mercier à Sabrevois existe toujours. Absolument. Il ressemble à quoi aujourd'hui? Oui, c'est une chaumière d'agriculteurs de l'époque, puis on voit qu'elle a été un peu torturée. T'sais. On voit qu'il y a des couches de peinture dans des couleurs que ça n'aurait jamais existé à l'époque, c'est évident. Mais ce qu'il y a, c'est des objets. À l'intérieur aussi, c'est une chaumière, comme je dis, d'agriculteur. Fait qu'on est sur du bois, on est dans une maison de colons, pièce sur pièce. À l'époque, c'était dans l'arrière-pays, cette région-là. Là. Puis ce qu'on a, c'est des objets personnels de Mercier également. On en a reçu énormément cet été. De l'association des Merciers, qu'on en a reçu des descendants directs de Mercier également. Puis on a une lettre, par exemple, qu'il a envoyée à sa fille. On a son encrier qu'il a taillé lui-même en pierre de champ. La maison, c'est une petite maison blanche, c'est une petite maison d'agriculteur. C'est cute. Là. Je sais qu'on avait déjà fait l'exercice il y a plusieurs années à Saint-Jean. On avait remonté les descendants directs de Félix-Gabriel Marchand. Je ne sais pas si on l'a fait ou on voudrait le faire avec la famille d'Honoré Mercier. La famille d'Honoré Mercier. Les Mercier sont très organisés en Amérique. Je m'en suis rendu compte. On m'avait dit il y avait une rencontre de l'association de Mercier qui se déroulait à mon musée. Moi, je m'attendais peut-être à 3-4 personnes. Je suis arrivé, il y en avait 45. Ah oui, à ce point-là. Oui. Ils sont très organisés. Ça, je m'en suis rendu compte avec mon musée. La descendance, disons, qu'elle est faite au quart de tour. Là, le musée, il appartient à qui? Il est opéré par qui? Ça a déjà été privé dans le passé? Le musée, il y a mon emploi, l'été, est subventionné par le fait... C'est un fatras politique, là, comme il arrive souvent au Canada. Mon emploi est subventionné par le fédéral. Ensuite de ça, c'est géré par la municipalité. Mais c'est inscrit au patrimoine. Moi, c'est une des choses que je trouve c'est un peu trop complexe pour rien. Je considérais que ça devrait être son entité en soi. Puis il y a un autre problème avec Honoré Mercier, c'est que ses archives sont éparpillées à Ottawa, à Montréal et à Québec. Puis c'est pas idéal. Fait que moi, idéalement, j'aurais une vision carrément de bâtir un nouveau bâtiment là puis de rapatrier les archives, mais ça c'est un rêve d'historien. Mais c'est super intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de voir un jeune homme de 26 ans qui est un tripeux d'histoire, un tripeux de la région, qui se met à être passionné par ce personnage-là pour lui redonner un peu de visibilité et de lustre. Absolument. Bref, bravo, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.